Ce vendredi 26 juillet 2024, Céline Dion a fait sensation lors de la clôture de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Certains se sont demandé si la chanteuse, malade, avait chanté en direct ou en playback. On connaît enfin la réponse. C'est une prestation que tous les Français attendaient. Quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Céline Dion avait été aperçue à Paris. Il n'en fallait pas plus pour que les fans de la chanteuse canadienne qui ne s'est pas produite sur scène depuis 4 ans fantasment sur un possible retour de Céline Dion pour ce grand événement que sont les Jeux Olympiques. Et leur rêve est devenu réalité aux alentours de 23h ce vendredi 26 juillet 2024. La chanteuse atteinte du syndrome de l'homme raide a en effet chanté depuis la Tour Eiffel. Une prestation brillante d'autant plus quand on connaît l'état de santé fébrile de Céline Dion. Le corps se raidit, la voix. Tout arrête de fonctionner. Ça peut être pour quelques minutes, mais ça peut être des heures aussi. Mon système immunitaire n'est pas assez fort pour combattre et pour me défendre, donc je perds conscience. Ça devient tellement intense qu'on perd conscience, expliquait-elle à TF1 au sujet de ses symptômes lors d'un entretien datant du mois de juin dernier. Ce retour a alors bien évidemment été apprécié et commenté par les téléspectateurs. Des spectateurs qui se sont interrogés sur les coulisses de cette prestation. Beaucoup se demandaient si, comme Aya Nakamura, Céline Dion avait chanté en playback. La réponse est non. Céline Dion a bien chanté en direct, bien que sa prestation ait été préenregistrée en cas de possibles problèmes d'ordre technique. Nous l'avions prévu, mais elle a chanté réellement, a expliqué le directeur musical Victor Lemasne auprès d'Ouest France. Le désir chez elle a été immédiat, tout en nous mettant en garde sur son état de santé. Mais nous avions la possibilité, si elle n'était pas là, de diffuser la version d'Edith Piaf, a fait savoir par ailleurs le metteur en scène Thomas Joly toujours pour Ouest France. Voilà qui devrait encore un peu plus forcer l'admiration auprès des fans de la vedette canadienne.